commencé à Noroto en 1997 en tant que vendeur. En 2005, je suis passé cadre et j'étais responsable des ventes pour l'équipe de Mandelieu. Et en 2012, Roland m'a demandé d'intégrer le centre de Calian où nous sommes actuellement. J'ai rencontré Isabelle en 2013. Moi, je lui ai parlé de notre société, de la force de notre groupe et de la fondation. Et elle m'a parlé aussi de ses projets. Notamment, elle revenait d'Afrique où elle avait pu mener un handicapé en haut du Kilimandjaro. Chemin d'Essence est une association qui a été créée en 1992 par un collectif d'artistes et qui a pour objet de permettre l'accès à la culture pour tous les publics, notamment les publics fragilisés, les personnes en situation de handicap. Alors le projet s'appelle Joëlette en plein cœur et il est né au retour de mon expédition au Kilimandjaro. Kili Handi, être capable de faire le Kili. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de découvrir son patrimoine local. Et dans les Alpes-Maritimes, on a un patrimoine magnifique, souvent difficile d'accès. Et je me suis dit que finalement, avec cette Joëlette, je pouvais rendre des personnes heureuses de découvrir la beauté de nos villages. On a eu ce matin une personne qui habitait Cannes. On est à Biot, c'est-à-dire 25 km. Cette personne, depuis plus de 30 ans, n'avait jamais mis les pieds ici parce que le village est trop compliqué d'accès. Donc c'était une grande émotion de pouvoir venir, d'acheter son cadeau pour la fête des mères, de se dire voilà, j'ai acheté des fleurs, je repars avec mon pain d'épices. Et cette émotion-là, elle nous la transmet parce que forcément, on voit son visage heureux et on est aussi heureux d'avoir vécu ça ensemble. Il n'y a plus ce problème, est-ce qu'on est solidaire, est-ce qu'on n'est pas solidaire? Il y a tout simplement, on vit ensemble. Et ça, c'est aussi ce que je veux mettre en avant. Ce n'est pas des valides qui apportent des personnes handicapées, mais c'est des personnes qui sont heureuses de vivre des bons moments ensemble, au cœur de la société. Et puis un dernier point très important, c'est qu'il y a des porteurs, il y a des garçons, souvent, qui sont issus d'études sportives, sport adapté. Ils sont rémunérés pour ce travail, on rentre dans l'économie solidaire et sociale et c'est vraiment la facette aussi qu'on défend. J'ai pu, dans le cadre du parrainage, rencontrer l'association. La dernière fois, c'était la semaine dernière. J'ai passé une grande partie de la journée avec eux. Il y avait une personne, Sylvie, qui souffre de sclérose en plaques et elle s'est baladée à côté de moi, on discutait. Et on s'est retrouvés au milieu des roses comme deux personnes complètement valides.